Ces petits piquets matérialisent près de 300 sépultures en train d'être fouillées. On dégage les squelettes au mieux possible pour voir le plus les articulations ou comment le squelette est positionné. Et après, c'est l'anthropologue qui va venir pour l'enregistrer, faire ses observations de terrain. Les anthropologues, justement, comme Camille Marteaufel, qui répertorie et analyse chaque morceau. Des corps datant probablement du Moyen-Âge, qui passent sous son œil aiguisé. Par exemple, là, c'est un sujet immature, c'est-à-dire que c'est un enfant. Et on a le schéma du squelette qui nous permet de repérer les os qui sont présents. Et ensuite, on a plein de petites informations qui vont nous aider à savoir dans quelle situation le squelette a été déposé et s'est décomposé et comment on le retrouve nous. Donc ça nous apporte des informations et biologiques et sur les gestes funéraires. On a des individus qui sont sur le dos, un linceul ou un cercueil. Et tout ça, en notant toutes ces informations, on peut définir si c'est plutôt un cercueil ou un coffrage en pierre. Cette aire funéraire, qui s'étend bien au-delà du chantier de fouilles préventives, est liée historiquement à l'église romane de Bourg-Charentes. Un travail qui permettra peut-être d'élargir les connaissances sur les origines de la commune. Ça permet de comprendre comment une population vit, évolue, meurt, tout simplement. Et comment on peut déterminer aussi l'importance d'une population à partir de ses morts. Un chantier qui laissera la place à un autre plus contemporain, car ce terrain devrait voir sortir de terre des pavillons. En attendant, les squelettes révéleront peut-être leurs secrets après des analyses approfondies à l'INRAP de Poitiers.